sais plus qu'est-ce que je veux, que mes objectifs ont changé, ce genre de choses-là. Pensée toxique comme ça, je savais dans quoi je m'embarquais. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec un bon vieux Q&A. J'aime ça faire ce genre de vidéo-là à peu près aux 3-4 mois. Là, je pense que ça fait un petit peu plus longtemps. Le dernier que j'ai fait, c'était comme dans mes premières vidéos dans ma chambre ici, au mois de juillet. Je vous ai encore demandé de me poser vos questions sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore sur Instagram, je vous inviterai à le faire maintenant. C'est là que vous savez en premier quand il y a des Q&A, que vous voulez donner vos suggestions de vidéos. C'est là que je vous demande en premier. Puis j'ai aussi plein de stories les journées où je ne publie pas parce que je publie un petit peu moins souvent ces temps-ci. Comment fais-tu pour balancer ta vie perso, YouTube et ta vie sociale, fait que tes amis et ta famille? C'est une question que j'ai déjà répondu plusieurs fois quand j'étais à l'école. Puis tu sais, ça fait des années que je fais YouTube, ça fait 9 ans. Puis j'ai toujours été étudiante en faisant YouTube. Ça a toujours été partie de mon identité, c'est ça que j'ai toujours fait. Fait que quand il a fallu que j'enlève l'école de cette sphère-là, c'est niaiseux, mais j'ai encore tellement de choses à balancer, mais c'est déjà beaucoup moins parce que j'enlève comme 20 heures d'école. Juste en travaillant de la maison, pour moi, c'est déjà un élément qui fait que c'est beaucoup plus facile parce que j'ai pas à compter le transport, le trafic en général, vu que j'ai enlevé une sphère de ma vie. Puis j'ai toujours été habituée d'avoir 1000 choses dans ma vie en faisant YouTube. Je pense que c'est beaucoup plus facile maintenant. J'essaie encore de trouver cette nouvelle routine-là, puis de balancer. Il y a des semaines qu'il y a des éléments qui vont être enlevés tout simplement ou qui vont être vraiment moins bien gérés. Comme tout, je pense qu'on peut jamais être parfait et avoir un équilibre dans tout. Des semaines que si tu veux avoir une vie sociale, puis travailler, puis publier 2 vidéos, ben tu dormiras pas, mais il y a des semaines que tu verras pas tes amis, puis tu vas être super on top of your work. Ça arrive, c'est comme ça la vie. Puis je pense que si vous êtes entouré des bonnes personnes, ils vont comprendre aussi. Mais tout ça, long story short, pour dire que ça va beaucoup mieux que quand j'avais à gérer l'école avec. On va en reparler tantôt parce qu'il y a une des questions qui est par rapport à ma vie amoureuse, mais vu que j'ai pas à compter ça dans mes sphères, ça me sauve parce que si j'avais ça à gérer encore plus, ben ça ferait comme trop sûrement dans mon assiette. On m'a beaucoup demandé qu'est-ce que j'aime le plus et le moins de la vie d'agence slash de mon métier. J'ai comme combiné plusieurs questions qui se ressemblaient. Premièrement, les choses que j'aime le plus, je dirais en général, j'aime vraiment mon domaine, puis je me trouve vraiment chanceuse de travailler dans quelque chose que j'en parlais avec plusieurs personnes cette semaine. Puis tu sais, on le réalise pas des fois, mais ma job n'existait pas il y a quelques années. J'aurais pas pu travailler comme chef de projet en marketing d'influence il y a 10 ans. J'aime vraiment travailler dans ce domaine-là, puis les personnes avec qui que je travaille, c'est vraiment un gros plus aussi. C'est pas quelque chose que tu choisis. Moi, j'ai été vraiment chanceuse que les gens avec qui je travaille sont incroyables. Si vous parlez à des gens qui travaillent en agence ou qui ont déjà travaillé en agence, souvent il y a comme le point négatif qui ressort du stress ou comme la charge de travail. Heureusement, je suis pas dans une agence qui est dans une pensée toxique comme ça. J'ai entendu des histoires d'horreur de des gens qui travaillaient des 70-80 heures par semaine en agence parce qu'il y a beaucoup une culture toxique dans les agences. Je pense que c'est un peu moins présent au Québec que ce l'est en France. J'ai beaucoup de collègues français, fait que j'ai entendu des histoires par rapport à ça aussi. Je sais que la vie d'agence c'est pas faite pour tout le monde, puis c'est pas faite pour tout le monde plus tard dans leur carrière non plus. Pour l'instant, je suis super confortable là-dedans. Je sors de l'école, j'ai 22 ans. Je sais pas je vais être où dans 5, dans 10 ans. Posez-moi pas cette question-là, ça me stresse ben trop d'y répondre. Mais ouais, en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne bien pour moi. Depuis que tu as terminé tes études, est-ce que tu sens la pression de la trentaine qui approche, slash la pression d'être dans la vie adulte? En général, je pense que la pression vient plus de moi puis de la comparaison. Parce que je sais que je suis encore super jeune, mais veux pas, je suis quand même sur le marché du travail, je suis rendue indépendante financièrement, je suis une adulte. Comme je fais des choses d'adultes que peut-être certains plus vieux commencent à faire. Je suis quand même à quelque part présentement où certaines personnes de 25-26 ans sont. Fait que la pression de comme hey, j'aimerais m'acheter une maison dans une couple d'années, de moi-même, de mes expectations que j'avais quand j'étais plus jeune aussi, c'est plus de là que ça vient, de comme hey, je pensais que j'allais être à telle place à 25 ans, ben peut-être que je serai pas là. Puis c'est correct de voir que comme la vie change, que les situations puis le contexte est pas pareil non plus. La pression est pas full extérieure, il y a pas tant de monde qui m'ont vraiment mis de pression de genre tu t'approches de la trentaine, parce que je suis encore plus proche du 20 que du 30, mais je pense que plus tu vieillis, plus la société en général te pousse puis te met de la pression. Mais j'en ai pas encore trop vécu, c'est plus moi intérieurement qui est comme oh je pensais que j'allais être à telle place. Je me rends compte aussi que comme je sais plus qu'est-ce que je veux, que mes objectifs ont changé, ce genre de choses là. Comme les pensées viennent quand même quand tu termines l'école, veux pas. Mais
très chanceuse que ça vient pas tant de l'externe en ce moment. Ensuite, on m'a demandé comment j'aimais mon nouvel appart, puis j'y ai répondu au mois de juillet quand je venais de déménager. Mais quelques mois plus tard, maintenant, je peux vous confirmer que je suis super contente de ma décision d'avoir pris cet appartement-là. Mon premier appart, c'est un super beau premier appart aussi, mais je pense que celui-là représente vraiment bien où je suis rendue. De comme, je fais du travail à la maison, fait que j'ai un espace maintenant, j'ai une chambre aussi. Beaucoup plus facile pour moi de gérer les différentes sphères de ma vie avec plus d'espace. Je recommande à 1000%. Si vous hésitez à habiter toute seule, j'arrête pas de le dire, essayez-le au moins une fois. It's the best. Ensuite, une question finance. Comment vis-tu avec la baisse considérable du marché boursier et les pertes? Je vais répondre à cette question-là parce que j'aime vraiment en parler dans mes vidéos finance, mais je pense que c'est important d'en parler juste casual comme ça aussi. Si vous suivez le marché ou comme vous avez investi dans les dernières années, vous savez que c'est comme un très mauvais moment présentement. Mais c'est quelque chose qu'on doit s'attendre. On est proche d'une récession, puis en général, le marché, si vous regardez à long terme, il y a des hauts puis des bas, puis c'est fait comme ça. Si le marché avait pas de hauts puis de bas, on ferait pas d'argent. Je savais en mettant mon argent que c'était pour placer à long terme. Il y en a que c'est pour ma retraite là-dedans. Fait que vu que j'avais pas l'intention d'utiliser à court terme, je savais dans quoi je m'embarquais, mais c'est sûr ça peut être stressant de voir que comme t'as perdu des milliers de dollars. I get it. Il y en a plusieurs qui doivent le ressentir présentement aussi. C'est normal. Faites juste pas y penser, puis c'est hypothétique tant que vous retirez pas cet argent-là. Fait que laissez-le là. Puis si ça vous stresse trop, checkez pas trop souvent. Moi j'aime ça regarder comme plusieurs fois par semaine mon argent a l'air de quoi. Si jamais vous hésitez à placer, peut-être que c'est le bon moment justement parce que le marché est bas. Ensuite, j'ai mentionné le dating tantôt. Je me suis fait demander est-ce que je voyais quelqu'un en ce moment. La réponse c'est non. J'aimerais juste ça avoir vos conseils dans les commentaires par rapport à ça. Si vous êtes quelqu'un qui est sorti de l'école dans les dernières années puis qui a commencé à dater après ça, j'aimerais vraiment ça savoir où vous avez rencontré puis comme c'est où que vous devriez rencontrer quand vous avez plus d'école puis que vous êtes en télétravail. Parce que moi c'est ma situation présentement, je sais pas où rencontrer des nouvelles personnes. Puis je suis vraiment ouverte à rencontrer, mais je sais pas où. Parce que j'ai pas tant d'opportunités à le faire. Fait que si jamais vous avez eu cette situation-là, puis vous avez rencontré quelqu'un où vous vivez ça présentement, vous me direz ça dans les commentaires. Ensuite, une question qui est quand même beaucoup revenue, puis je suis super contente de vous lire par rapport à ça, c'est combien m'a coûté mon voyage au Portugal, puis les coûts associés à ce voyage-là. Je planifie un voyage pour l'année prochaine, puis c'est une vidéo que je voulais faire par rapport à ce voyage-là. Ça fait plusieurs mois que je le prévois. Je veux faire une vidéo budget au complet de ce voyage-là. Fait que de savoir que vous êtes intéressé, ça me donne encore plus une motivation. Si jamais vous n'avez pas encore vu le vlog de mon voyage, j'inviterai à aller le voir dans les cartes pour savoir un petit peu qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mangé. Vous allez comme voir dans cette vidéo-là un peu pour vous donner une idée. En gros, je suis partie 10 jours toute seule au Portugal. J'étais en plus basse saison, je suis allée au mois d'octobre. Pour la plupart de mes nuits, j'ai dormi en auberge. Je me suis pas restreint dans mon budget trop. J'ai un petit peu dépensé là-bas. Le taux de change est pas super présentement, mais il peut être pire, il peut être meilleur. Fait que c'est toutes des choses à prendre en compte par rapport à ça. J'ai séparé en catégories, donc pour la catégorie hébergement, donc mon 3 nuits d'Airbnb ainsi que mes auberges m'ont coûté 787 $. Mes transports, donc tout ce qui est vol, train, autobus et tout ça, et les transports en commun là-bas m'ont coûté 1020 $. Et finalement toutes les autres dépenses, donc la nourriture, mes activités, les vêtements que j'ai achetés là-bas, ma carte SIM, tout ce que j'ai dépensé en cash m'ont coûté 938 $, donc pour un grand total de 2747 $. Vous pouvez le faire un petit peu moins cher si c'est quelque chose que vous souhaitez d'être vraiment on a budget, puis vous pouvez splurge puis être dans des hôtels à tous les jours, manger dans des gros restos, puis ça va vous coûter beaucoup plus cher que ça. Fait que ça peut vous donner une bonne idée, c'est combien que ça m'a coûté pour mon voyage de 10 jours. Ensuite, un sujet que j'ai jamais vraiment discuté mais qu'on m'a demandé, puis je voulais vraiment répondre à la question, c'est as-tu toujours eu une bonne relation avec tes parents? La raison pourquoi je voulais répondre à cette question-là, c'est que je pense que présentement, on est dans le meilleur de notre relation qu'on a jamais eu. On n'a pas toujours eu la meilleure relation, on n'a pas toujours été les plus proches non plus. C'est vraiment pas personnel contre eux non plus. C'est juste qu'on n'était pas fait pour habiter tout le temps ensemble. Ça peut arriver dans plusieurs autres types de relations. Si vous êtes coloc avec des amis proches, si vous êtes trop de temps ensemble, ça vous éloigne. Fait que des fois, d'avoir un petit peu d'espace entre vous, ça peut rendre votre relation meilleure, ça peut faire que vous êtes encore plus content de vous voir quand vous vous voyez. Fait que pour nous, ça a été le cas, puis je veux normaliser ça parce que c'est vraiment correct que si vous habitiez avec votre famille, vous n'êtes pas 100% du temps super heureux. C'est bien d'avoir une petite distance des fois puis ça vous rapproche comme adulte. Next, on m'a demandé c'était quoi mes endroits préférés à Québec. Je voulais utiliser cette question-là parce que je planifie présentement la partie 2 de ma vidéo où je teste vos endroits préférés à Québec. Puis je vous redonne la question, je vous relance la balle. Si jamais vous avez des endroits que vous voulez que je teste dans cette vidéo-là, que j'ai pas essayé encore,
laissez-moi là dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. J'ai adoré filmer cette vidéo là cet été, fait que là je voulais faire une part 2 pendant l'hiver qui s'en vient dans les prochaines semaines. Fait que si jamais vous avez des idées de places que je devrais tester qui vont sûrement être sur ma liste par après, vous me laisserez ça dans les commentaires. La dernière question qu'on m'a demandé, c'est mes films et séries du moment. Je me suis rendu compte dernièrement que je suis vraiment pas une fille de film. Je suis vraiment une fille de comfort shows. Fait que présentement j'ai recommencé Modern Family que j'adore. Puis à chaque fois que je le réécoute, je retombe en amour encore plus. Fait que si vous l'avez pas écouté encore, je vous le dis, j'entends pas tant de personnes en parler. Puis il y a une autre série que je veux absolument vous faire découvrir. J'ai fini la saison 1 de Abbott Elementary hier sur Disney+. Puis je vous invite tellement à l'écouter. J'avais entendu des super bonnes choses. Puis j'avais beaucoup vu passer d'extraits sur TikTok. Puis j'étais comme, oh, ça a l'air bon. Incroyable, vous devez l'écouter. C'est tout pour le Q&A, j'espère que vous avez apprécié puis que j'ai réussi à couper mes réponses interminables au montage. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, puis à me laisser vos suggestions d'endroits que je devrais tester à Québec dans les commentaires. C'est tout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!